Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Lancement officiel des travaux de construction d'une centrale solaire de 25 MW dans la commune de Pobé. C'est dans le cadre du projet Firson dont la finalité est de réduire le déficit de production d'électricité et augmenter la part des énergies renouvelables avant dans le mix énergétique au Bénin. Les détails dans un instant. Du côté de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, l'heure est au soutien au gouvernement du président Patrice Talon dans sa politique de nutrition engagée. C'était à la faveur d'un dîner de gala qui s'est déroulé à Cotonou ce mardi. Les opérateurs économiques béninois, quant à eux, iront aux urnes le 5 janvier 2025 pour élire leurs représentants à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'est l'essentiel à retenir de la conférence de presse animée par le comité d'organisation des élections consulaires de la CCIB. Occasion pour les conférenciers de dévoiler les grandes dates qui marqueront le déroulement de ce processus électoral. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Le chantier de l'autonomisation énergétique du Bénin avance à grands pas. En témoigne le lancement des travaux de construction d'une centrale solaire de 25 MW dans la commune de Pobé. C'était mardi dernier dans le cadre du projet Firson. Il s'agit d'un programme dont la finalité est de réduire le déficit de production d'électricité et augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique au Bénin. Voici le compte rendu de Hugues Vingbe. Aux paroles de monsieur le... D'ici 2026, l'autonomie énergétique doit être une réalité au Bénin. C'est dans le cadre de la réalisation de cet ambitieux projet que sera construit sur une superficie de 21 hectares la centrale solaire de 25 MW Firson. Ces travaux s'inscrivent dans un programme complet qui permettra de produire à terme un minimum de 150 MW d'énergie photovoltaïque, dont 75 ici, dans le village d'Ilou-Lofi. Grâce à cette centrale, Ilou-Lofi devient un modèle de développement durable. Nous sommes fiers de faire partie de cette dynamique qui éclaire non seulement nos foyers, mais aussi les perspectives de tout un pays. À la suite de la mise en service en juillet 2022, de la première tranche de 25 MW portée par le projet Défisol, le lancement a été fait pour la seconde tranche en septembre 2023 pour une puissance de 25 MW et aujourd'hui nous nous réunissons avec l'accompagnement de nos partenaires historiques pour relever ensemble le défi d'une production d'électricité encore plus verte. En ce moment où notre pays, à l'instar de ses voisins, traverse une situation de crise énergétique, la présente cérémonie vient à point nommé pour rassurer nos compatriotes que l'engagement pris par le gouvernement et son chef dans la réalisation de notre autonomie énergétique reste et demeure d'actualité. D'un montant total de près de 39 milliards de francs CFA, le projet Firson est cofinancé par l'Agence française de développement et l'Union européenne dans le cadre de l'initiative Équipe Europe Bénin, investir dans l'énergie verte. La nouvelle centrale aura un impact significatif direct sur l'assurance d'un approvisionnement énergétique régulier, sécurisé et moins coûteux pour le pays. Elle va contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 23 000 tonnes de CO2 par an sur une durée de 25 ans. Le développement de la centrale Firson représente bien plus qu'une simple augmentation de capacité. Il s'agit d'une avancée stratégique vers une production énergétique propre, durable et résiliente pour les générations actuelles et futures. Après les discours et le dévoilement de la plaque du projet, Samou Seydou Adambi et sa suite ont procédé à une visite du site de la centrale solaire de Défisol. La mise en service de la nouvelle centrale solaire est prévue pour décembre 2025. À noter que le projet Firson comprend une composante ciblant l'extension des réseaux de distribution électrique de la SB2E. Après la cérémonie de lancement des travaux de construction de cette centrale solaire de 25 MW, quelques personnalités ont bien voulu se prononcer au micro de Canal 3 Bénin. Voici les propos recueillis sur place.
Il faut reconnaître que l'impact positif que ce projet a dans notre localité, pas seulement dans notre localité, mais aussi dans le Bénin, est que ce projet vient booster l'économie locale et l'économie nationale de par la disponibilité de l'énergie pour la création des petites et micro-entreprises. Aujourd'hui, nous avons de l'électricité disponible pour alimenter nos poissonneries, pour alimenter les cimenteries que nous avons, pour alimenter les scieries que nous avons, également pour que les foyers puissent fonctionner comme cela se doit. C'est d'autant plus important que nous remercions le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Athanase Guillaume Talon, qui est un homme de grande vision, un homme méthodique et qui, en 2016, quand il avait commencé, nous pensons que les choses tardaient à venir. Mais il fallait des études, il fallait des pieds du Nord, il faut poser les choses comme cela se doit. C'est un événement important et c'est ça qui a mobilisé tout le parterre que vous voyez. La centrale photovoltaïque d'Ilolofi ne date pas d'aujourd'hui. Il y a d'abord la première phase de 25 MW, la deuxième phase de 25 MW et c'est la troisième phase aujourd'hui. Et le lancement officiel, le ministre vient de faire le discours de lancement officiel. Et cette troisième étape vient renforcer la capacité de la centrale de l'Olofi à produire de l'énergie électrique qu'il transporte sur le réseau de la CEB. Et tous les Béninois en bénéficient. Vous voyez, notre besoin énergétique ne fait qu'augmenter de jour en jour. Et c'est ça qu'on vient de nous expliquer tout à l'heure. Donc, nous remercions les partenaires techniques et financiers qui sont là. Et le gouvernement du président Patrice Talon poursuit sa politique de transformation des matières premières agricoles sur place au Bénin. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Agriculture a procédé ce mardi au lancement de la construction de 6 complexes de transformation pour les filières manioc, maïs et riz. C'est dans la commune de Kétou. Les détails avec Yamar Rodon. Ces coups de pioche donnés dans la terre de Kétou consacrent la remise de site à la société de mécanisation agricole Sonama, chargée de construire ici et dans d'autres localités du Bénin 6 complexes de transformation de standing élevé dans les filières manioc, maïs et riz. Ceci dans le cadre du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM. La Sonama réalisera les différentes études nécessaires ainsi que la construction de ces unités. Ainsi, il sera construit ici à Kétou, sur le site où nous sommes, un complexe de transformation de manioc en lafou et autres dérivés de manioc. À Dassa, un complexe de transformation de manioc en gari et autres dérivés de manioc également. À Banté, un complexe de décortiquage de riz paddy. À Tofor, un complexe de décortiquage de riz également. À Aplahoué, un complexe de transformation de maïs en farine et autres dérivés. Et enfin à Bopa, un complexe de transformation de maïs en farine et autres dérivés. Nous avons été choisis pour réaliser une unité qui va couvrir une surface d'1 hectare et qui aura une capacité de transformation de manioc frais de 500 kg par heure. Cette usine, du fait des choix des équipements de grande qualité et de technologies très modernes, va permettre de travailler au moins 300 jours par an. Donc si vous faites le calcul, c'est au moins 1500 tonnes de manioc qui vont être nécessaires pour alimenter cette usine qui va travailler dans des conditions et avec des règles environnementales très fortes. La mise en place de ces complexes de transformation relève de la volonté du gouvernement de finir avec l'exportation brute des matières premières agricoles, optant pour leur transformation sur place. Allons-nous transporter nos matières premières pour que les autres s'enrichissent avec? L'aïe, ça ne se passera. L'aïe, sur le manioc, je vais être clair et précis. À Kétou ici, nous avons un label, le LAFO, que nous utilisons dans la préparation d'une pâte très élastique, propre, de notre régime alimentaire. L'usine qui va être installée ici va produire du LAFO meilleure qualité, labellisé, qui
qui va voyager sur de très longues distances. Il est attendu de la SONAMA qu'elle livre les travaux des 6 complexes de transformation de type co-entreprise au plus tard en juin 2025. Et pendant ce temps, les membres de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, témoignent leur soutien au gouvernement du président Patrice Talon pour la politique de nutrition engagée. C'était à la faveur d'un dîner de gala qui s'est déroulé à Cotonou ce mardi 12 novembre 2024. La rencontre a connu la participation de plusieurs élus communaux et cadres à divers niveaux. Retour ici, ensuite sur cette soirée en images et en son. Soucieux de la question de l'alimentation et de la nutrition des enfants de 0 à 23 mois et des femmes enceintes et allaitantes, le gouvernement béninois engage une politique de nutrition de qualité pour un développement durable. Une politique dans laquelle l'Association nationale des communes du Bénin se veut un allié de taille pour l'État, ce qui justifie clairement cette rencontre entre élus communaux pour adresser au gouvernement le soutien des maires dans cette politique de nutrition qui préoccupe. Convaincu que le déploiement de ce projet en direction des femmes enceintes et des enfants de notre pays contribuera à accroître de façon significative les capacités des futurs citoyens de notre pays. Adresse par la présence leur soutien total au chef de l'État et à son gouvernement, prennent l'engagement d'apporter leur contribution à la mise en œuvre de cet ambitieux programme au bénéfice des populations de notre pays. Au-delà de leur adresse au président Patrice Talon et son gouvernement dans cette politique de nutrition, l'ensemble des maires à travers la NCB réitèrent leur engagement aux côtés du chef de l'État pour la préservation et le renforcement de la paix, la stabilité et la démocratie au Bénin. Le développement, c'est la base. C'est la base. Que les maires, les élus jouent pleinement leur partition. Nous travaillons pour cela, nous n'avons pas le choix. Des communes en paix et des citoyens béninois en paix. Je voudrais donc saluer cette initiative qui a été prise par la NCD de faire cette motion à l'endroit du projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Nous avions dit ce matin que c'est un projet novateur, c'est un projet des communautés. Donc nous ne nous sommes pas trompés en organisant ce forum. Nous souhaitions que les élus locaux, les communautés à la base, les leaders d'opinion à la base, puissent travailler avec nous pour que les pratiques alimentaires puissent changer, pour que les communautés puissent comprendre le rôle central que la nutrition occupe dans le développement, le renforcement du capital humain. L'autre objectif de cette rencontre entre les élus communaux et leurs partenaires n'a pas été occulté. Le président Luc Setondi Atroko et ses pairs ont partagé quelques repas pour clôturer la rencontre en toute convivialité. Quelques heures plus tôt, ces élus communaux ont pris part au Forum national sur la nutrition, une rencontre stratégique pour le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Un projet expérimenté dans la zone sanitaire d'Akro-Misrete Avranco-Adiara et dont l'objectif est de prévenir les carences nutritionnelles chez les enfants afin de leur garantir une saine croissance. Les détails. Le ventre ballonné, corps rachitique. La peau desquamée est impossible de rayonner. La question de l'alimentation et de la nutrition est au cœur de ces assises nationales. Une préoccupation mondiale qui oblige le Bénin à réfléchir sur une approche intégrée assez sur des orientations stratégiques en nutrition pour le développement durable. Au regard des analyses, les impacts négatifs des carences nutritionnelles chez les enfants au cours des 1000 premiers jours vont du retard de croissance à la limitation cognitive à vie, en passant par des risques de maladies accrues. Cela signifie qu'un enfant sur 3 au Bénin a risque d'avoir un développement physique et cérébral non optimal, ce qui affecte leur capacité intellectuelle, scolaire et plus tard leur contribution à la société. Ces enfants peuvent souffrir de difficultés de mémoire, d'apprentissage et plus tard d'une faible productivité. Selon les autorités,
Le dispositif de prévention et de prise en charge de la nutrition révèle des défis liés à l'insécurité alimentaire, la qualité des aliments et les insuffisances dans les services de santé et interventions de nutrition. Ainsi, pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment l'ODD3, bonne santé et bien-être, le gouvernement du président Patrice Talon insiste sur l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de 0 à 23 mois sans perdre de vue l'amélioration de l'état nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes. Ce projet, que l'on peut appeler notre pari nutritionnel, est ambitieux avec un coût global de 155 milliards, soit environ 250 millions de dollars. Il sera financé par nos ressources propres et les contributions de nos partenaires techniques et financiers. Le gouvernement prévoit la fourniture gratuite de suppléments nutritionnels aux femmes enceintes, aux mères allaitantes et aux enfants de 6 mois à 2 ans, ainsi que la gratuité des consultations prénatales dans les centres de santé publics. Les démarches sont également en cours pour assurer un approvisionnement régulier, avec à terme l'implantation d'une usine de production locale, exploitant notre production agricole. Le processus de préparation du projet a été inclusif, associant l'ensemble des partenaires techniques et financiers que nous remercions pour leur contribution de qualité. Il est crucial d'investir dans la petite enfance, car les gains de productivité à l'âge adulte sont immenses. Ce projet, qui sera lancé au cours de ce forum, a d'abord été testé dans la zone sanitaire des 3A au Bénin. L'objectif du forum est de susciter un débat sur les avantages de cette initiative et d'éveiller les consciences quant aux défis que nos régions devront affronter lors de la généralisation du projet. Il est attendu de ce projet la fourniture de suppléments nutritionnels à au moins 75% de femmes enceintes et allaitantes, 75% des enfants de 0 à 23 mois et la prise en charge de 360 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée. Les maires et les cadres des mairies du Bénin bénéficient d'une formation de 2 jours. Ils apprennent un peu plus sur le contenu de la loi portant cadre juridique des partenariats publics et privés en République du Bénin. L'une des innovations apportées à cette loi est la prise en compte des partenariats publics et privés à l'échelle communale. L'objectif de cet atelier national de formation est de faire connaître le document aux acteurs de la décentralisation et leur montrer en quoi ce cadre constitue une opportunité de développement des communes. Nous allons suivre. Comme au niveau de l'État central. Les ressources de l'État central ne peuvent à elles seules répondre aux défis de développement des communes. Les chefs de l'État et le ministre des Finances sont des personnes qui sont très actives. C'est ce qui justifie depuis quelques années la mobilisation du secteur privé pour accompagner cette dynamique. Le document dédié à cette politique est la loi portant cadre juridique des partenariats publics-privés en République du Bénin, dont la vulgarisation fait l'objet de cet atelier national. C'est une forte occasion pour nous ressourcer en ce qui concerne ce cadre juridique de partenariat privé-public afin que nos communes en prennent les mesures appropriées pour promouvoir le développement. On nous donne l'occasion de nous familiariser avec les nouvelles techniques, avec le nouveau cadre, par exemple, juridique des partenariats privés-publics, pour réduire la place de l'improvisation, de l'aléa, afin que chacune de nos communes s'assume pleinement et puisse participer à l'élaboration de ce rêve, de cette vision pour porter notre pays haut. Ça ne veut pas dire que... Pendant 2 jours de formation, les maires, les secrétaires exécutifs, les responsables de la chaîne de commande et de dépenses auront à échanger autour du cadre législatif et réglementaire, le cadre institutionnel, les procédures de passation avec les outils de promotion de l'investissement dans les communes et les exigences fiscales. Les PPP ont pour avantage la capacité à développer et maintenir les infrastructures de base durable, l'accès aux gains opérationnels d'efficacité dans le cadre d'un contrat global, un coût connu sur toute la durée du projet, l'utilisation prévisible et planifiée sur le long terme des budgets publics.
le transfert et la répartition des risques à la partie la plus à même de les gérer au meilleur coût. Un cadre et un mécanisme incitatif de performance au service public. La garantie du respect du calendrier de la réalisation du projet. Et enfin, le gouvernement et les maires sont libérés de la contrainte de gérer quotidiennement les infrastructures et se recentrent sur le service aux citoyens et sur les missions régaliennes. Le recours des maires au secteur privé va leur permettre de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de développement dans leur commune. Je l'ai annoncé en début d'édition, le 5 janvier 2025, les opérateurs économiques béninois iront aux urnes pour élire leurs représentants devant siéger au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'est l'essentiel à retenir de la conférence de presse animée par le comité d'organisation des élections consulaires de la CCIB. C'est le lieu pour la présidente du comité de dévoiler à la presse le calendrier du déroulement du processus électoral qui s'articule autour de plusieurs dates clés. Suivant. Dans un premier temps, l'inscription sur la liste électorale prévue pour se dérouler du 12 au 21 novembre 2024 est une opération qui est du ressort de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les entreprises qui remplissent les conditions requises peuvent donc s'inscrire sur la liste électorale prévue à cet effet. Cette étape cruciale pour garantir la transparence du processus électoral, mais surtout la possibilité d'être candidat, durera 10 jours. Du 22 au 24 novembre 2024 suivront la publication de la liste provisoire et le recueil des requêtes en contestation. C'est la période au cours de laquelle les contestations éventuelles seront enregistrées, permettant aux électeurs de soumettre leurs requêtes concernant les inscriptions, en l'occurrence les inscriptions marquantes incorrectes. C'est à l'issue de l'examen des différents recours qu'il sera procédé le 30 novembre 2024 à la transmission de la liste électorale définitive à la Sénat pour publication. S'agissant des candidatures et des listes définitives, dès le 1er décembre, la liste définitive des électeurs sera affichée dans les sièges départementaux et publiée sur le site de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Puis, un appel à candidature sera lancé le même jour, soit le 1er décembre 2024. Cette opération va durer 7 jours, du 1er au 7 décembre 2024, pour permettre aux candidats intéressés à s'inscrire sur la liste des candidats en ligne sur le site Internet dédié mis en place par la Sénat. La liste des candidats retenus sera publiée le 13 décembre 2024 par la Sénat, accompagnée des détails pour le déroulement du scrutin. Le 25 décembre 2024 s'ouvrira la campagne électorale qui se poursuivra jusqu'au 3 janvier 2025. Le 5 janvier 2025, de 0h à minuit, sera consacré au vote proprement dit. Une plateforme de vote électronique sera mise en place à cet effet. Tous les électeurs inscrits sur la liste définitive publiée et remplissant les conditions requises pour être électeurs pourront y participer. Les résultats définitifs seront centralisés et proclamés au plus tard 5 jours après le scrutin, soit au plus tard le 10 janvier 2025, après les opérations diverses de recours et leur prise en compte. Le 11 février 2025, le ministre de l'Industrie et du Commerce procédera à l'installation officielle des nouveaux membres élus. L'investissement d'impact au service des économies africaines, c'est autour de ce thème que s'est animé un séminaire de formation de haut niveau les 12 et 13 novembre 2024 à Cotonou.
fruit du partenariat entre le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS et la Fondation pour les études et recherches sur le développement international FERDI. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des acteurs bancaires et financiers d'Afrique en matière d'investissement d'impact. Reportage. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique et la Fondation pour les études et recherches sur le développement international se donnent une fois encore la main pour la transformation significative de l'écosystème économique africain. Pour relever les défis de financement auxquels est confronté le continent, les deux institutions ont réuni des acteurs de premier plan des secteurs bancaires et financiers. Les réflexions se focalisent sur les mécanismes susceptibles de promouvoir une croissance durable et inclusive à travers des investissements stratégiques. Le thème choisi par la FERDI et le FAGAS, l'investissement d'impact au service des économies africaines, est d'une pertinence indiscutable. À travers cette formation, vous aurez l'opportunité de plonger dans les enjeux clés liés à l'investissement d'impact, d'explorer les modèles innovants et de vous familiariser avec les meilleures pratiques du secteur. Alors j'espère que cette formation sera exemplaire et qu'elle permettra de développer un produit qui sera renouvelé parce que la demande pour l'analyse d'impact est considérable. Mais ce n'est pas un hasard, ce n'est pas parce que notre ami Nguetto Yambaye a pris l'initiative de nous recevoir. Je crois qu'il y a un lien fondamental et que à travers un séminaire qui va être un séminaire de recherche des fondements de l'impact, on va traiter aussi de la rationalité de la garantie. Ce rendez-vous est une occasion unique qui va permettre à ses participants, une soixantaine, d'enrichir leurs compétences et influencer les investissements d'impact en Afrique, une dynamique qu'accompagne l'Agence française de développement. À l'AFD, nous sommes en effet convaincus qu'au-delà du financement, le succès du partenariat pour le développement passe par l'amélioration des compétences des cadres en matière de gestion de projets et des politiques de développement, le renforcement des capacités de recherche des chercheurs et des institutions partenaires au Sud sur les questions de développement durable, ainsi que leur capacité au débat public. L'investissement d'impact au cœur de cette formation représente un outil stratégique pour transformer nos économies de manière inclusive et durable. En orientant les capitaux vers des secteurs à haute valeur ajoutée, tout en assurant des retombées sociales et environnementales, cet investissement a le potentiel de soutenir des projets structurants qui seront des moteurs de transformation de nos pays, tant sur le plan économique que sociétal. Conçu par la FERDI et le FAGAS, pour répondre aux besoins et attentes des acteurs du secteur bancaire, ce séminaire de formation est appelé à être réédité pour l'essor économique de l'Afrique. Journée portes ouvertes couplée avec la remise de kits d'installation aux lauréats de la 14e promotion des apprenants du Centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Peporiakou. Cette deuxième édition est rehaussée par la présence du directeur départemental des affaires sociales à Takora, représentant pour la circonstance le ministre de tutelle. Au total, 18 lauréats ont reçu des kits, plus leurs attestations de fin de formation. Reportage. J'ai l'honneur, au nom de Madame le ministre et au nom de l'État, de vous remettre une remise symbolique de kits d'installation aux lauréats de la 14e promotion des apprenants du Centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Peporiakou à Natitengou. Premier temps fort de la célébration de l'édition 2 de la journée porte ouverte, couplée avec la remise de kits de matériel de travail aux lauréats du dit centre. En optant pour cette célébration, les responsables du centre visent un double objectif. Faire connaître le centre aux ayants droit de ces actions et d'outiller nos vaillants lauréats qui sont prêts à intégrer la vie professionnelle grâce aux diverses formations reçues dans ce centre. En effet, le centre accueille et héberge, nourrit, soigne et forme les adolescents dans la tranche d'âge de 14 à 25 ans à divers corps de métiers ouverts dans le centre, à savoir la coiffure hommes et dames,
la haute couture, le tissail de paille à main, le tissail de paille à pied, ainsi que l'agro-élevage. À la fin de ces formations qui sont censurées par un examen de certificat de qualification au métier, ils sont équipés en matériel de travail et insérés dans la vie socio-professionnelle dans leur communauté respective. Ils sont au total 18 lauréats de la promotion 14 à recevoir leur kit d'installation, des kits composés de machines à coudre plus accessoires et des multis à tisser. Une mesure d'accompagnement du ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour permettre à ces personnes en situation d'infirmité de s'insérer professionnellement. À l'endroit des collègues récipiendaires de ce jour, je voudrais vous dire, vous êtes en train d'aller dans la vie active. On est en train de vous lancer dans la vie active. Et vous avez l'obligation, ça c'est les ressources, c'est les impôts du pays que nous avons collectés. Et on a bien voulu vous inclure dans les politiques nationales en vous appuyant. Et donc c'est vraiment très important pour vous, au sortir, donc après cette libération, que vous vous activez énormément. Pour ces bénéficiaires, cette remise de kit constitue un véritable offre de soulagement. Nous voulons dire merci à Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Nous, vos chers enfants, vous disons merci pour toute votre bienveillance. Promouvons les droits des personnes vulnérables pour leur meilleure intégration au sein de la société. Tel est le thème de cette deuxième journée porte ouverte au centre de formation professionnelle de Peporiaco. Un centre qui cumule avec la sortie de ces 18 lauréats au total 239 jeunes, tous sexes confondus, sur le marché de l'emploi. Une bonne nouvelle pour les personnes atteintes de l'insuffisance rénale et celles en phase terminale. Une délégation composée de médecins chirurgiens de l'organisation non gouvernementale allemande Redola est en mission au Bénin pour leur porter assistance. Une opération qui se déroule au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotumaga de Cotonou. Reportage. C'est une bouffée d'oxygène pour les malades atteints de l'insuffisance rénale au Bénin. L'organisation non gouvernementale Redola, basée en Allemagne, débarque une énième fois au Bénin en vue de sauver des vies humaines. Elle procède à une opération des fistules artérielles des personnes atteintes non seulement de cette maladie, mais surtout en phase terminale. Nous sommes aujourd'hui ici avec les chirurgiens vasculaires qui sont venus avec nous de l'Allemagne. On est venus depuis le vendredi. Ça se passe bien au niveau du CNHU. Et notre objectif, ce n'est pas seulement d'opérer les fistules et de partir. Notre objectif, c'est aussi de laisser la compétence sur le terrain pour que les chirurgiens vasculaires sur le terrain puissent faire de ces opérations et les accompagner aussi du matériel adéquat pour pouvoir faire cette opération. Cette année, ce qui est important, c'est-à-dire que nous voulons créer une base de données pour pouvoir quand même voir comment on pourra faire de la sensibilisation parce que nous constatons que plus de jeunes personnes sont atteintes aujourd'hui de la dialyse, des maladies rénales. Nous attendons que le gouvernement appuie l'équipe qui opère sur le terrain parce que c'est une réalité, c'est une fatalité qui peut arriver à tout le monde. La dialyse n'est pas une affaire seulement des pauvres, ce n'est pas une affaire des riches, c'est une réalité et ça peut arriver à tout le monde. C'est pourquoi nous remercions déjà le gouvernement du président Talon pour l'effort qu'il fait, mais nous plaidons pour qu'il accompagne ceux qui opèrent dans ce domaine. Depuis des années, cette organisation s'investit à accompagner les personnes souffrantes d'insuffisance rénale. Cette mission est également une occasion d'échange entre ces médecins allemands et ceux béninois par l'entremise des formations. Les partenaires allemands ne cessent de nous appuyer. C'est un volontariat, comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Ils viennent nous appuyer, ils viennent avec du matériel. Ce n'est pas nous qui les faisons voyager. Ils voyagent à leurs frais et par l'intermédiaire de l'ONG Medica et l'ONG Redola, eh bien, c'est un couple indissociable qui essaye d'appuyer le CNHU depuis des années pour cette prise en charge des patients. Puis cette année, on se propose également d'avoir 50 patients à prendre. Et actuellement, on est en train de faire la sélection des patients
qui vont être opérés au cours de la semaine. Les actions humanitaires de ces hommes et femmes dévoués à la cause sociale sont multiples depuis sa création en 2005. La vision de Koussem Mon Ignacio, chargé de coopération de l'ONG au Bénin, est de participer au renforcement de coopération entre l'Allemagne et le Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.